Donc, rendu au cours 8 sur la fameuse série Démons, délivrance et doctrine. Donc, le titre du cours aujourd'hui, c'est Lumière sur les ténèbres. Il se peut qu'il soit un petit peu plus long que 30 minutes. Je vais essayer de le faire au complet parce qu'il n'est pas aussi lourd que les autres. Mais par contre, il est très significatif parce qu'on va regarder beaucoup de choses qui sont tabous dans le monde de la délivrance. On va clarifier certaines choses et on va démystifier d'autres choses. Donc, dans ce cours, nous mettrons en lumière certaines terminologies, certaines sphères de la délivrance dans lesquelles il arrive qu'elles soient perçues comme étant obscures et puis qui par conséquent sont mal comprises. C'est de là que peuvent naître des faux raisonnements, des mauvaises doctrines, même des doctrines tout à fait ridicules qui n'aident pas les gens à être libérés, qui peuvent même en lier. Donc, Matthieu 16, 19. « Je te donnerai la clé du royaume des cieux. » C'est ce que Jésus a dit à Pierre. « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est un message qui s'adresse à Pierre directement et par implication à l'Église. C'est-à-dire directement par association à l'Église. Et il faut pas confondre confondre lier un esprit et chasser un esprit. C'est deux choses différentes. Lier veut littéralement dire d'attacher, comme on attache des chaînes. Lorsque nous chassons un démon d'une personne, il s'agit d'une intervention à portée permanente. Donc, c'est pas lié, ça. Ça, c'est délivré. Donc, tandis que lorsque nous lions un esprit dans la vie d'une personne, il s'agit d'une intervention temporaire. Je répète, de chasser un esprit, c'est quelque chose de permanent. De lier un esprit, c'est temporaire. Tu veux dire, pourquoi je lierais un esprit temporairement? On va regarder ensemble. Lier un esprit mauvais n'assure pas le départ de celui-ci, mais limite plutôt son champ d'activité et d'influence, permettant ainsi à l'intervenant de ne pas être dérangé ou distrait dans le processus de délivrance. Je donne quelques exemples, on va regarder 4 ici. Donc, si vous priez pour une personne qui est tourmentée par un démon qui cherche à faire de l'interférence, alors qu'il se met à manifester, à crier, alors il serait bon de lier l'esprit dans sa fonction, afin de pouvoir travailler efficacement. Parce que si tu lis pas l'esprit, puis qu'il faut que la personne, elle, prenne conscience de choses pour lesquelles il faut qu'elle demande pardon, pour lesquelles il faut qu'elle l'expose, puis qu'elle prie avec toi, puis que l'esprit essaie d'interférer, puis là, on peut voir des fois des réactions, des manifestations violentes. Tu peux lier cet esprit-là. Tu le lis, tu lui dis de se taire. Pas besoin de faire un spectacle, tu lui dis de se la fermer. Puis tu prends toute ton autorité, tu le fais pas dans ton nom, tu le fais dans le nom de Jésus, pour que tu continues à guérir, soigner la personne, puis que la personne se rapproche du Seigneur, puis confesse ses péchés justement, ou les avoue, les mette à la lumière. Puis là, elle peut renoncer à ces choses-là. Puis là, cette entité peut être chassée. Donc, premièrement, si vous priez pour une personne qui est tourmentée. Deuxièmement, si une session de délivrance s'étend bien au-delà du temps que vous aviez de disponible, vous commencez à prier à 7h30 ou après une réunion, genre à 9h, puis là, il est rendu 10h30. Vous pouvez alors lier l'esprit ou les esprits dans sa sphère ou leur sphère d'influence jusqu'à la prochaine fois que tu rencontres la personne, c'est-à-dire le lendemain, ou un délai quand même assez court. Si vous témoignez à une personne, troisièmement, et que vous discernez l'intervention de l'ennemi dans ses réactions ou dans ses états, vous pourriez lier l'esprit qui cherche à distraire. Pendant que tu témoignes à la personne, tu ne mets pas lié à haute voix devant elle, là. Tu le fais dans ton cœur, là l'esprit agit puis il fait des choses que tu vois pas. Ou tu prends quelques minutes, quelques instants, tu vas à la salle de bain, mais là tu lis cet esprit-là. Crée-moi, ils ont les oreilles fines. Ils n'ont pas des oreilles humaines. Ou si vous intercédez pour le salut d'un proche ou d'une autre personne que vous voulez limiter, limiter l'œuvre de l'ennemi qui le voile ou qui l'aveugle, puis ça on le voit souvent. Moi, quand je témoignais à mon père, en plein restaurant, là, avec tous les petits-enfants, ils s'endormaient comme ça. Puis à chaque fois que je témoignais, il faisait ça. Tu peux lier l'esprit qui fait ça. 2 Corinthiens 4.4. Ou si vous voulez bloquer les émissaires qu'il envoie pour voler la semence, tu peux lier aussi tout esprit qui, alors que les gens sortent de l'église, ils veulent voler la semence, comme dans la parabole là, avec les oiseaux qui viennent voler la semence. Tu les lis au nom de Jésus. Marc 4.15. Alors, il serait bon de prier pour lier ces esprits qui travaillent potentiellement dans la vie de ceux qui se perdent. Tout ça, tu dis, ouais, mais lié dans les lieux, on va continuer ensemble, ça va mettre de la lumière sur ces réalités-là. La guerre dans les cieux.
Le Seigneur nous parle de lier sur terre, et de lier dans le ciel. De lier sur la terre signifie que le Seigneur nous donne l'autorité d'intervenir dans le courant des choses sur terre, qui sont sous l'influence spirituelle du malin. Il est question ici de la sphère terrestre, et de lier dans le ciel réfère à la sphère où demeurent les esprits. Il n'est pas question du paradis céleste, où Dieu siège, mais plutôt des lieux célestes où se trouvent les dominations, les autorités et les princes de ce monde. Faut faire très attention. T'as rien à les lier au paradis. T'as rien à les délier au paradis. Ces histoires de purgatoire où tu peux délier... Au paradis, en enfer, il n'y a rien à délier. C'est dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes, c'est sur la terre. Parce que les lieux célestes influencent directement ce qui se passe sur la terre. La parole de Dieu nous fait comprendre dans Éphésiens 2:6 que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est-à-dire au-dessus des anges et des démons. Nous nous situons spirituellement, je dis bien, au niveau où se trouve Christ, qui est au-dessus des anges et de toute domination. Quel paradoxe! Nous nous trouvons ici-bas sur terre, en dessous des entités spirituelles, divine, c'est-à-dire en dessous de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et des forces démoniaques qui sont dans les airs. Et en même temps, nous sommes assis avec Christ dans les lieux les plus élevés. Quelle position stratégique privilégiée pour faire avancer le royaume de Dieu dans ce bas monde. Croyez-le bien, ok? Satan et toutes ses forces s'activent énergiquement contre l'Église de Christ, pour que celle-ci ne prenne jamais conscience de sa position interdimensionnelle. La position stratégique que je viens de vous décrire, ce que le Seigneur a dit ici à Pierre, et je sais qu'il y en a qui ne le croient pas, c'est correct, c'est votre droit, mais pour ceux qui le croient, c'est beau de le croire, exercez-le. Il faut l'exercer. Parce que non seulement on est ici-bas sur le terrain de guerre, mais on est dans les lieux célestes, au-dessus de toutes ces entités. Donc, on est assis avec Christ, on peut lier, on peut délier. Vous me suivez? Certains groupes théologiques voient la délivrance comme extrême et exagérée, tandis que d'autres voient comme farfelu le mandat que peut avoir l'Église de prendre du terrain à l'ennemi. Selon plusieurs, le combat spirituel ne se limite qu'à résister à la tentation et non à la guerre dans les lieux célestes. C'est beaucoup plus. Peu importe ce que les chrétiens de ces derniers jours veulent bien croire, cette parole de Dieu déclare assurément que l'Église de Christ exerce une autorité multidimensionnelle. Elle peut lier sur terre et lier dans les cieux. Les hommes et les femmes de foi qui vivent au-delà de leurs 5 sens, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la foi, mais ils vivent, excusez-moi, je le dis avec respect, mais ils vivent avec leurs 5 sens, comme les autres animaux sur la surface de la terre. Dieu nous appelle à vivre au-delà de nos 5 sens. Même l'athée le plus incrédule est appelé à aller au-delà de ses 5 sens, parce qu'il y a un esprit dans lui. Il sent qu'il y a plus que qu'est-ce qu'il voit et qu'il entend, ou qu'il touche. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, justement, je voyais ça cette semaine, il y a un monsieur, excusez-moi, je me souviens pas de son nom, parce qu'il y a un nom asiatique, qui vit aux États-Unis, un Américain, mais d'origine asiatique, un athée. Puis, il a dit, pour le fun, tu sais, il vous laisse filmer pendant 30 jours, je vais faire 30 jours comme si Dieu existait. Au 20e jour, il s'est converti en pleurant. Il disait « This S », pour pas dire le mot S-H-I-T, il disait « This S is real, this S is real ». Il en pleurait parce qu'il a vécu la réalité. Et il jouait, comme Jésus il dit à ceux qui me cherchaient pas, je me suis révélé à eux. Il jouait avec ça, mais il a réalité que c'était réel. Là, il a dit « Ce Dieu-là, c'est mon Dieu ». Je vous laisse deviner le reste, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur. Donc, les hommes et les femmes de foi qui vivent au-delà de leurs 5 sens sont appelés à changer le monde autour d'eux, en commençant par changer le climat spirituel dans les cieux. Comme on a parlé dans un cours précédent. La guerre, c'est toujours une bonne chose d'éclairer le ciel, de libérer le ciel, de dégager le ciel, avant d'envoyer des troupes au sol. Si les églises réalisent tout le pouvoir qu'elles ont pour réclamer le terrain de leur ville, ce sont elles qui deviendraient le gouvernement moral, je sais bien, de leur entourage et non les esprits méchants qui sont sous le règne des dominations et des autres puissances des ténèbres qui ruinent ce monde à petit feu. Donc, maintenant, on va regarder un autre sujet bien tabou dont on entend tellement parler et souvent par des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire ou qui l'ont juste entendu d'une autre personne. Bien qu'il y ait aussi des gens qui savent très bien de quoi ils parlent. Ils méritent toute l'attention là-dessus. Il y en a qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour venir en parler ou enseigner là-dessus.
c'est les liens d'âme. Mettons un peu de lumière sur les liens d'âme. 1 Samuel 18:1. Dieu avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Je sais que ce n'est pas un écrit, comme diraient nos frères baptistes, didactique, ou un esprit qui pas un esprit, excusez, un écrit didactique, mais c'est un écrit qui est quand même narratif, qui raconte une histoire et une réalité qu'on ne peut nier. Il existe des liens d'âme positifs et négatifs, bien que dans ce cours, nous mettrons l'accent sur les liens d'âme négatifs. On va en parler un peu des positifs. Il serait toutefois bon de donner quelques exemples de liens positifs. Donc, le lien entre un homme et son épouse, un lien d'âme entre parents et enfants, un lien d'âme entre des frères et sœurs ou entre frères et sœurs, un lien d'âme entre deux frères ou deux sœurs, justement, c'est ce que je voulais dire. Un lien d'âme entre deux membres de la même parenté, donc avec ta cousine, ton cousin, peut-être que vous avez un lien d'âme, vous êtes tout le temps bien entendu, puis vous êtes rendu bien âgés, vos enfants sont rendus grands, puis vous avez tout le temps cette amitié-là, une affinité. Il n'y a rien de négatif ici. Un lien d'âme sain entre meilleurs amis. Aussi, on a tout un ami ou une amie qu'on a connu. Pour les filles, un ami pour les gars, quand on avait un lien d'âme avec eux. Maintenant, c'est quoi les liens d'âme néfastes? Là, on ouvre toute une boîte de Pandore. Un lien d'âme néfaste est relié à une relation entre deux personnes ou d'une personne avec une chose même. Parce que tant qu'il y a une âme d'un bord ou de l'autre, l'âme, c'est pas l'esprit, là. C'est pas le corps non plus. L'âme peut s'attacher émotionnellement, c'est le siège des émotions. Donc, avec une personne ou une chose, où la personne est sous le contrôle de l'autre, de la chose, ainsi que l'entité derrière la chose, ou contrôle de l'autre personne, où les deux sont sous le contrôle de l'autre mutuellement, sont comme liés, un lien d'âme malsain. Cette influence néfaste sera souvent mise en lumière par l'interférence qu'elle aura par rapport aux choses spirituelles dans la vie de la personne affectée, ou dans la vie de la personne la plus affectée. En d'autres mots, le ou les liens seront exposés par leur fonction, alors qu'ils garderont une emprise sur la vie d'une personne, ou entraveront la relation de la personne avec Dieu. Un lien d'âme, on reconnaît un arbre par ses fruits, parce que tu vas voir un lien d'âme sain, va rien toucher, va même édifier ce que Dieu fait. Tandis qu'un lien d'âme malsain va nuire, étouffer, prendre le contrôle, chercher à te tirer des choses saines que Dieu veut faire. Un lien d'âme ne va pas systématiquement s'attaquer à notre dynamique spirituelle. Il peut s'attaquer à votre mariage, donc on juge un arbre par ses fruits. Il peut s'attaquer à votre famille ou à tout autre lien positif qui est en fait une bénédiction dans votre vie. C'est-à-dire, mais il y a un monsieur au travail, moi il y a un autre gars au travail avec qui je travaille, puis c'est vraiment un bon ami, tu sais, on se connaît depuis 20 ans. Il y a comme un lien d'âme, même une complicité, un peu quasiment finir la phrase de l'autre. Ça, c'est pas un mauvais lien d'âme. Mais par exemple, si cet ami ou cette personne commence à tirer vers le bas, là, c'est un lien d'âme négatif. Quelques exemples d'individus qui peuvent exercer une influence sur l'âme d'un autre individu. Une amitié codépendante, un classique. Un parent ou autre membre de la famille. Une émission de télé à laquelle vous avez développé une dépendance. Ça te tire du jus, ça te tire de vivre. Un passe-temps, une mauvaise habitude ou une tendance malsaine. Donc ça peut être n'importe quoi qui se fait sur des écrans, incluant l'écran. Une personne, et plus, hein, c'est pas juste nécessairement une mauvaise habitude qui a rapport avec des écrans. Une personne qui en idolâtre une autre, très malsain, parce que derrière chaque idole, il y a un esprit qui travaille. C'est écrit dans Corinthiens, comme on a vu. Un travail ou une personne au travail, donc un travail qui devient ta raison de vivre, ta fuite, ou une personne au travail qui va chercher beaucoup plus que toute ton attention. Lorsqu'une femme se fait battre et est abusée par son conjoint ou son partenaire, et que celle-ci revient tout le temps sans être capable de prendre position. Et ça, je l'ai déjà vu. J'ai accompagné du monde jusqu'à la police. Parce que moi, je faisais ce qu'on appelle une trousse de secours pour les femmes qui vivent de l'abus, pour qu'ils puissent, qui préparent d'avance, puis qu'ils puissent prendre le large pour être en sécurité, puis pas juste qu'ils se sauvent, mais qu'ils puissent savoir quoi faire. Donc, j'ai déjà accompagné du monde au travail. Moi, je travaille dans un hôpital. Du monde, des infirmières. Une infirmière, entre autres, qui avait besoin de... Ça a pris beaucoup de jours. Donc, des fois, ça leur prend juste un cheminement. Ça peut prendre plusieurs jours. Donc, tant que la personne, tu vois qu'elle revient tout le temps,
puis il n'est pas capable de prendre position. Il est fort probable que la personne qui revient tout le temps avec cet agresseur, cet abuseur, a un lien d'âme. Tu sais, dans les féminicides, quand un homme tue une femme, il n'est pas tout le temps question de lien d'âme, mais quand une femme voit le danger venir puis est capable de s'aveugler, faut se poser des questions. Ça ressemble à un lien d'âme. Dans tout contexte d'abus répétitif où une personne se sent incapable de briser la relation, c'est qu'il y a définitivement un lien d'âme. Ça peut être entre une femme ou un homme, entre deux amis du même sexe ou entre un parent et son enfant. Tu sais, la belle-mère là qui veut pas lâcher elle veut pas lâcher le lien avec son gars là, puis qu'elle traite comme s'il avait encore 8 ans. Puis le gars il est marié là. Puis là, tu vois qu'elle essaie de tirer comme de la corde. Là. Tu sais, la lutte où on tire de la corde des deux côtés, tug, je sais pas comment dire ça en français, tug war. Les deux, on tire chacun de notre côté. Puis là, la belle-mère ou les beaux-parents qui tirent de leur bord pour essayer de faire du plus-value auprès de leur fils. Très malsain. Lien d'âme. Lien d'âme. Puis le fils qui fait rien ou la fille qui fait rien, c'est pas mieux. J'ai vu des cas extrêmes. J'ai même vu des cas d'adultes qui couchent encore dans la chambre de leurs parents quand ils vont chez eux. Veuillez noter qu'il est avec leurs parents. OK, ben c'est rien de pervers sexuellement parlant, mais moralement et spirituellement pervers, oui, absolument. Veuillez noter qu'il est aussi possible de développer un lien d'âme avec un leader. On voit ça dans des églises. Avec un patron aussi. Avec un professeur. Avec un ancien copain ou copine. Ça, c'est un classique, presque automatique. Il y a tellement de monde qui ont fait ça. Ou avec un ancien conjoint ou conjointe. Maintenant, on va ouvrir un autre... On reste dans le même chapitre, mais on va ouvrir une autre partie de la boîte de Pandore qui a bien des papillons qui se sauvent de là, des papillons de nuit, des mythes et tout ce que vous voudrez. Les liens d'âme et le sexe. On va démystifier ça une fois pour toutes. 1 Corinthiens 6, 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ce verset démontre clairement qu'il y a bien plus que le corps qui s'attache lors d'un échange sexuel. En fait, Paul nous laisse voir qu'il y a même un lien avec l'esprit de l'autre personne. C'est fort, ça. Le lien peut être amorcé par une connexion qui s'est faite sur une base intellectuelle de l'âme, ou sur une base émotionnelle de l'âme, ou sur une base physique sexuelle. Mais dans un contexte où il y a un échange sexuel, un lien d'âme est quasiment assuré. Lorsque des personnes, parce que l'âme c'est le siège des émotions, n'oublions pas. Là, puis les démons peuvent pas toucher à l'esprit de quelqu'un qui est nouveau, mais ils peuvent jouer avec son âme. C'est là qu'ils agissent. Lorsque des personnes ont une relation sexuelle hors mariage, elles deviennent une seule chair. Et leur âme est également liée. Parce que l'âme est rattachée au corps. L'âme, quand tu jeûnes dans ton corps, tu humilies ton âme. Ça touche le cœur de Dieu. L'âme est vraiment proche du corps. Donc, autant ton corps est hérité de maman et papa, ton âme a des particularités très claires et définies avec ton père et ta mère et leur comportement, ainsi que tes grands-parents. Donc, lorsque des personnes ont une relation sexuelle hors mariage, elles deviennent une seule chair avec leur âme et leur âme, est également liée. Il n'est pas chose surprenante que les liens d'âme les plus forts sont ceux d'origine sexuelle. Dans le passage mentionné plus haut, l'apôtre Paul fait mention que les deux deviendront une seule chair. Or, tel que mentionné dans les cours précédents, l'âme et la chair sont intimement liés un à l'autre. Quand un rapport sexuel est terminé en deux parties, bien que les deux parties se séparent physiquement et que chacune d'entre elles reparte de leur côté, leur âme reste liée. Quand tu fais du ministère envers des gens qui ont fait de la prostitution, particulièrement des femmes, même des jeunes femmes, leur âme est comme un verre en vitre qui est cassé en plusieurs morceaux. L'âme est fragmentée en plusieurs morceaux. À force d'être séparés, recollés, liés, déliés, ils ont désespérément besoin de Christ. Mais quand une prostituée ne trouve pas Christ, elle va trouver d'autres choses. Elle va prendre d'autres substances encore plus fortes. Ou d'autres trucs pour combler le vide. Mais je ne vais pas généraliser. Ils font peut-être pas tout, ils utilisent peut-être pas toute la drogue pour geler la douleur. Certaines d'entre elles ont besoin d'un suivi psychologique parce qu'ils peuvent réparer leur âme, oui, mais ça prend de l'aide. Un couple d'adolescents, je donne un exemple ici,
Euh, un couple d'adolescents qui ont une relation sexuelle ou un couple de jeunes adultes qui ont des rapports prémaritaux ou de vieux adultes. Quand je dis vieux, je parle de 45 ans montant. Je suis dans la brochette des 50 ans pour vous montrer que je ne le fais pas avec condescendance de dire ça. Donc, un couple d'adolescents ou des adultes qui ont des relations sexuelles prémaritaux ne réalisent pas dans quoi ils s'embarquent. Le lien sexuel établi entre eux a fragmenté l'âme entre les deux personnes impliquées. Plus un homme ou une femme aura de partenaire ou aura eu de partenaire sexuel, plus son âme sera fragmentée, comme je parlais de plusieurs prostituées. C'est ce qui explique pourquoi plusieurs personnes vivant dans l'immoralité sont intérieurement brisées. Souvent même, ces prostituées-là, ils ont été abusées jeunes. Donc, ils se sont créés des multiples personnalités ou encore deviennent moralement indifférentes. Je vais faire pause un instant, un de mes enfants m'appelle. Donc, on peut poursuivre. Fausse alerte. OK. Je disais donc un couple d'adolescents qui a une relation intime ou d'adultes. Bon, il y a un lien. Ces personnes-là vont être fragmentées. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes vivent dans l'immoralité ou vivant dans l'immoralité sont intérieurement brisées ou se sont créées des multiples personnalités ou encore deviennent moralement indifférentes. Il y a des gens encore plus fragiles qui se ramassent en psychiatrie. C'est une force incroyable et incontrôlable, la sexualité. On peut pas, tu peux pas vivre en dehors du cadre de Dieu, sexuellement parlant, puis dire que tu vas avoir le contrôle. T'as jamais le contrôle. Même si tu penses avoir le contrôle, tu vois pas ce qui se passe, ou la petite bombe à retardement qui est là, ou le lien qui est là, invisible. C'est pour ça que c'est une bonne chose d'exposer ça, de revenir au Seigneur avec ça, puis de se reconnecter complètement avec le Seigneur pour briser ce lien. Parce que tu peux avoir un lien aussi avec le Seigneur, une complicité avec le Seigneur, un lien d'âme étroit avec le Seigneur, par le biais du Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle à avoir la pensée de Christ. Il nous appelle à avoir ce lien d'âme avec Christ. Mais bon, je vais revenir, avant de m'exciter, je vais revenir à nos moutons ici. Et on va en parler aussi avec Christ, bien entendu. C'est le sujet de presque toutes les prédications que je peux donner. Chez les gens qui exercent des pratiques sexuelles avant le mariage, le lien d'âme établi ne seront peut-être pas néfastes à court terme, mais à long terme, ceux-ci auront comme fonction de diminuer, écoutez bien, le désir naturel inné d'un homme de chérir et de combler une seule femme. Tout aura de l'air normal à l'extérieur. Il va avoir ses relations intimes avec sa femme. Mais ça va trotter dans la tête parce qu'il y a des mémoires. Il y a des liens d'âme. Il y a eu d'autres partenaires. Ça n'a pas été amené devant le Seigneur, abandonné, laissé complètement au Seigneur. Ça va trotter. On voit même, j'ai déjà fait du counseling des couples ou des gens, puis des fois, il y a des gens qui se plaignent, tu sais. Ils ont des relations intimes puis ils pensent à quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Ça c'est des liens qu'il faut couper. Donc, c'est à retardement. Le désir naturel inné d'un homme de chérir et de combler une seule femme, il sera pas aussi fort qu'il devrait être. Il va être affaibli, fragilisé. Ou le désir d'une femme d'appartenir entièrement à son homme. Donc, la vigueur du couple s'en voit gravement affectée, alors que l'habilité des deux partenaires de demeurer fidèles l'un à l'autre est affaiblie. Il n'y a pas de mystère ici. Il faut que le couple s'abandonne à Dieu, se réabandonne à Dieu, se confesse un à l'autre de ce qui s'est passé, de leur passé. Puis même si vous êtes chrétien puis vous êtes séparés, avant de vous remarier, il faut amener tout sur la table. Il faut régler ces choses-là. Sinon, ce sont des bombes à retardement. Est-ce que ça va vous faire systématiquement divorcer quand ça va éclater? Pas nécessairement. Mais vous allez avoir ils vont essayer. L'ennemi va essayer. Les esprits méchants, là, ceux qui se promènent un peu partout ici-bas, pas nécessairement ceux dans les lieux célestes, là, on a vu la hiérarchie, ils vont essayer d'utiliser, ils vont projeter des pensées. Les liens d'âme ne sont pas là pour rien. Vous allez entendre juste le son ou le nom de l'ex réapparaître sur Facebook. Oh, tu te sens comme... Il y a toutes sortes de choses, des pièges comme ça. Proverbe 5, 20 à 22. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, ou en bon québécois, d'une femme qui n'a pas rapport, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, il observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Écoutez bien, il est saisi par les liens de son péché. Maintenant, comment briser les liens d'âme? Comme dans le cas de délivrance,
Briser un lien d'âme exige, je dis bien exige, premièrement, de la repentance. Il y a 5 choses. Ça exige la repentance. Il faut demander pardon à Dieu pour toute relation physique, mentale et spirituelle malsaine, c'est-à-dire tout entretien secret mental, physique et spirituel ayant eu un impact psychologique avec une autre personne. Il faut que la personne demande pardon pour toute parole vaine aussi qui a été dit. « Ah, je vais t'aimer pour toujours. Je vais prendre soin de toi pour toujours. » Toute parole et tout acte qui exprime un vœu fait à l'égard de l'autre partie, ben, il faut se repentir. Deuxièmement, un nettoyage. Il faut se débarrasser de tout objet qui symbolise le lien rattaché au péché entre les deux personnes, tels que des cadeaux, des lettres, des petits mots d'affection, des courriels, des messages textes, des bijoux, fleurs, cartes de souhait, vêtements, etc. Ces choses sont des symboles de cette relation malsaine et croyez-le ou non, ils peuvent garder en place un lien d'âme par le vœu exprimé par de tels objets. Troisièmement, de renoncer à tout vœu, intérieurement ou extérieurement, fait à l'égard de la personne. Renoncez également à toute parole vaine et toute parole que vous avez émise, comme je disais tantôt, à l'égard de la personne. C'est une chose de se repentir, c'est une autre chose de renoncer. Donc, le renoncement se fait pas automatiquement si on se repent. Il faut se repentir, donc tu fais le 180 degrés, tu l'as décidé, mais maintenant il faut que tu y renonces aussi. Ça, c'est dans la pratique surtout que ça se voit. Parce que c'est une chose de parler, c'est une autre chose d'agir. Donc, à tout vœu intérieurement ou extérieurement fait à l'égard de la personne. On renonce à toute parole qui a été émise à l'égard de la personne. Ces paroles sont des engagements verbaux qui ont été émises à haute voix. Donc, il est bon de renoncer également à haute voix en prière. Parce que ce qu'on dit avec notre bouche a une portée spirituelle. Donc, de renoncer au lien d'âme. Ça, c'est le quatrièmement. De renoncer au lien d'âme, proprement dit. Cette étape peut être faite alors que vous êtes seul. Tu renonces au lien d'âme. De pardonner aussi. Cinquièmement. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, cinquièmement. Okay, j'étais confus. De pardonner à la personne si vous avez quelque chose contre elle. Un ex, mesdames. Donc, ou un parent, tu sais, qui a été mauvais. Donc, pardonnez également à toutes les personnes impliquées dans cette affaire qui vous auraient fait du tort. Et, dernièrement, sixièmement, brisez le lien d'âme. Je pensais qu'il y en avait 5, mais 6. Brisez le lien d'âme au nom de Jésus. Vous pouvez utiliser la prière suivante comme formule de base. Je vous l'ai dit comme ça. C'est « Je coupe maintenant tout lien d'âme formé entre moi, tu dis ton nom, et X personnes, en lien direct avec, et tu dis l'activité qui vous a unis. » Que ce soit de fornication, adultère, relation idolâtre, trop d'attention qui a été donnée, des échanges malsains. Et après, tu dis donc, je coupe maintenant tout lien d'âme, c'est ce que tu dis, entre moi et tu nommes la personne, en lien direct avec la chose, fornication, whatever, peu importe, au nom de Jésus. Maintenant, c'est une prière simple, tant qu'elle est faite avec foi, avec sincérité. Parce qu'il y a tellement de chrétiens on dirait qu'ils retournent à la religiosité des réflexes humains, parce que l'être humain est une bête, prêtez-moi le terme, c'est un pasteur qui disait ça, c'est une bête religieuse. On a tendance à mettre Dieu dans une boîte ou à répéter sans réfléchir. Et c'est une prière à ne pas faire avec le côté du cerveau qui fait juste répéter, elle est à faire avec le cœur. Donc, tu coupes les liens d'âme avec la personne en lien direct avec la chose que vous avez faite au nom de Jésus. Le renoncement. Maintenant, on va passer à un autre sous-titre. Est-ce qu'un démon peut être attaché à une maison ou à un terrain? Est-ce qu'un démon peut être attaché? C'est un autre tabou, hein? C'est le troisième qu'on voit là. Un démon peut-il être attaché à une maison ou un terrain? C'est bizarre, hein? La réponse est oui. Je ne vais pas vous faire peur ou vous faire déménager en vain. La réponse est oui. Au même type où Adam a permis à Satan de prendre le contrôle de la terre et d'y régner avec son détestable organigramme de démon, il est également possible pour une personne de vouer un terrain, une maison ou même une ville ou un pays aux forces des ténèbres. Un terrain ou une propriété peut être souillée à cause des péchés de ses habitants ou de leur choix, même des cultes qu'ils y font. Voyons quelques exemples bibliques de cette réalité. Isaïe 24:6. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants.
car ils transgressent les lois. Je répète, le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient, les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. On parle ici du peuple des Hébreux. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Le terme hébraïque employé pour le mot profané qui est utilisé ici est chanef. C-H-A-N-E-P-H, pour ceux qui veulent creuser. Le terme ici, c'est chanef, qui veut aussi dire corrompu ou pollué. Les péchés des habitants d'un pays vont éventuellement affecter son atmosphère, ainsi que les tendances et les mœurs. Afin que les tendances et les mœurs soient maintenues par les autorités démoniaques et les principautés à leur service. Parce que les tendances et les mœurs, croyez-moi, c'est du terrain que prend l'ennemi, puis il va travailler fort. Ceux qui sont dans les lieux célestes, là, ces entités-là, vont s'assurer que les hommes sur le terrain, les démons sur le terrain, vont s'assurer de projeter, de maintenir les pensées et envers les autres générations à suivre pour que le travail progresse, qu'il ne stagne pas. La pire chose qui peut leur arriver, c'est qu'un réveil, que vienne un réveil. Là, il y a un nettoyage. Il faut qu'il recommence à zéro. Comme les proverbes disent aussi, les plans ce que David voit, les psaumes, il voit comme un ennemi, les plans de l'ennemi tombent à zéro, sont tous cafouillés quand Dieu vient faire un nettoyage. Voici un autre passage qui met en lumière cette réalité, Lévitique 18, 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je le répète, souligné dans mon texte ici. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Des termes très forts. Les passages qui précèdent ces versets parlent d'abominations morales et sexuelles qui se sont accumulées au point où le jugement de Dieu était inévitable. Dieu, s'il y a bien quelque chose qu'il déteste, c'est les idoles. Mais quand la sexualité devient une idole, ça devient aussi grave que les statues. Ça devient aussi grave que les autres fausses divinités. Donc, eux autres, ils avaient fait tout. Pas juste le côté idole, mais le côté sexuel aussi. Quand les gens se mettent à adorer des idoles, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un esprit de perversité cherche à s'infiltrer. Même dans les religions qui semblent les plus pieuses. Même dans les religions qui semblent les plus pieuses. Cherchez, fouillez, vous allez voir. Autant dans certaines religions où ils marient des filles qui sont mineures, autant dans les religions comme on voit avec le Dalai Lama, puis je veux pas dire de détails, mais toutes les... Fouillez, trouvez une religion, fouillez, il y aura tout le temps quelque part de la perversité qui va venir s'infiltrer. L'idolâtrie est un des pires agents qui peut souiller une personne ou un lieu. Jérémie 3.9. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Nombre 34-33. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Peu importe ce qu'une personne chrétienne choisit de croire, les vérités de la loi de Dieu restent aussi invariables que l'adverbe. Excusez, je ne fais pas un cours de français ici, mais peu importe ce qu'une personne choisit de croire, la loi de Dieu reste invariable, autant que les lois de la nature. Prenons une ville comme Montréal, qui accumule meurtre sur meurtre à tous les ans. Ou Vancouver, ça peut être Toronto. Quand j'ai fait ce cours-là, on était en 2014. J'ai fait une petite étude à l'époque, là c'est à l'époque. Puis j'avais regardé de 2010 à 2014 comment il y avait des meurtres. C'était incroyable. En tout, on comptait 163 meurtres pour ces 5 années-là. Donc, en moyenne, 28 à 37 meurtres pour certaines années. 2010, il y avait 37 meurtres. 2011, 35. 2012, 35. 2013, il y en avait 28. 2014, 28. Ça fluctue, ça monte, ça descend. Puis quand il y a eu la COVID, plusieurs années après ça, là, je travaillais, j'enseignais plus dans cette église-là, mais j'étais rendu à l'hôpital. C'était pire que pire. Il y a encore plus de meurtres. Parce que les gens étaient confinés, mais c'est vraiment malsain.
À moins que le sang de Jésus ne soit réclamé pour laver la faute de ces meurtriers, ou à moins que leur propre sang retombe sur eux pour amener du sang versé, cela veut dire que l'accumulation des meurtres faits à Montréal ou ailleurs, Vancouver, Toronto, New York, Los Angeles, peu importe, c'est en train de souiller l'atmosphère spirituelle de la ville et par extension de la province. Et parce que ces crimes ne sont pas amendés ou confessés devant Dieu, cela veut dire que les souillures du sang versé affectent grandement l'atmosphère de notre province ou de ces provinces-là. Maintenant, imaginons que si nous faisons un cumulatif des meurtres commis au pays depuis les 20 dernières années, serions-nous obligés de faire une chasse aux sorcières puis de partir à la recherche de tous les meurtriers afin de purifier le pays et de venger le sang répandu au pays? Et que dire maintenant des, je veux pas dire le mot, mais des fins de GRCES qui font couler à flot le sang innocent dans notre province et dans cette nation? Ces holocaustes silencieux qui se font dans le secret des hôpitaux et des cliniques au nom du confort et du supposé bien-être font aussi couler le sang. Dieu garde en tête. Ça souille le pays. Maintenant, vous irez voir combien de fins ont été faites depuis les 20-30 dernières années. Et croyez-moi, s'il n'y a pas réveil, le sang n'a pas été expié. Je sais que ce sont des propos forts et lourds, mais la loi change pour personne. Pour les émotions de personne, pour la tendresse et la douceur de personne. La seule chose qui peut faire en sorte que la loi va être accomplie ou satisfaite, c'est le sang de Christ. Cette société peut excuser autant comme autant leurs décisions et légiférer leurs meurtres sous tout prétexte que ce soit, mais la parole reste la même. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Ce sont des vérités dans la loi, et Dieu n'a pas changé d'idée parce qu'il a écouté les films d'Hollywood qui jouent depuis 50 ou 60 ans. Dieu ne change pas avec les mœurs d'une nation. Et c'est là d'ailleurs le danger de la réalité versus la réalité spirituelle. Quand on se crée une bulle de réalité, et puis que l'Église suit en plus les tendances sociales, à un moment donné, on frappe un mur de briques solides. Ça, c'est quand la réalité du monde et la réalité du ciel se rencontrent. Bang! L'image que j'ai ici, on va prendre une image innocente. C'est, puis je l'ai peut-être déjà cité, je m'excuse si je me répète. C'est Uzia, qui amenait l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance sur un chariot. Elle était supposée être amenée par des Lévites. Elle était sur un chariot. Mais ce qu'on regarde pas, c'est que l'Arche de l'Alliance, elle avait été mise chez un type, puis elle était restée dehors, sous la neige, le vent, les éléments. Parce que des fois, il y avait un peu de neige, la pluie, le soleil. Puis à un moment donné, elle était banalisée. Elle avait été rescapée des Philistins. On l'a ramenée à la maison. C'était une bonne chose. Mais parce que les gens lisaient plus la loi, la parole de Dieu. Ils s'imaginaient qu'ils pouvaient traiter ça comme n'importe quel autre objet religieux. Et les Philistins, eux autres, ne connaissaient pas la loi de l'Éternel. Donc, quand ils ont amené l'arche, ils ont fait ça comme ça, en fier à bras, puis ils ont levé ça, puis envoyé par là. Mais Dieu, dans sa grâce, a épargné les Philistins. Il leur a donné même à un moment donné des maladies, des maux, pour qu'ils réalisent il a même cassé leur idole. Il était gracieux. Mais, avec les Hébreux qui avaient la loi, ils ont mis ça sur le chariot. Déjà là, c'était une grâce qu'il soit sur le chariot. Ils ont commencé à se promener, puis là, l'arc qui ballottait. Puis quand il est arrivé sur le bord, Uza a mis sa main pour l'empêcher de tomber. Il a été foudroyé. Bang! Ça, c'est quand la réalité spirituelle atteint ou frappe la réalité physique. Bang! L'enlèvement est l'exemple le plus extrême de ça. Quand les chrétiens vont disparaître à une shot. Les gens qui jouent avec Dieu puis qui connaissent notre doctrine, les soi-disant chrétiens mais qui sont de l'ivraie, ça va être le choc de leur vie. De voir tous ces gens-là partir. Ou les gens qui sont en transition entre le monde, puis qui écoutent, puis qui cheminent petit à petit, ça va être le choc de leur vie. La réalité va frapper, la réalité spirituelle va frapper la réalité naturelle. Là, je vous amène deux exemples complètement différents, mais extrêmes. On n'a pas besoin d'attendre à l'enlèvement. Tôt ou tard, la réalité spirituelle frappe, que ce soit sur un peuple, une société, une église, ou même un individu. C'est tout le temps une question de temps. L'atmosphère spirituelle de notre province et de ce pays de compromis est gravement en péril. Encore plus lamentable,
c'est que l'Église dort sur cette réalité. Tranquillement, en terminant, le besoin du réveil. On a besoin d'un réveil. Que faire aussi de toutes les autres abominations qui sont commises au Québec et au Canada, qui sont en si grand nombre et qu'il serait impossible de toutes les retracer? Vous savez, ils ont dos large, les Américains, puis oui, ils ont dos large. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas faite que nous, on a faite. Les Américains, malgré tous leurs défauts et leur arrogance, ils n'ont pas honte de Dieu. Ils n'ont pas honte de Dieu. Oui, il y a de l'occultisme, toutes sortes de cochonneries qui ont incorporé. Mais je parle de l'Américain moyen, pas les hautes têtes. Ils n'ont pas honte de Dieu. Moi, je suis allé souvent aux États-Unis. Là. Je peux vous dire que quand tu vas au Walmart, tu vois des Bibles, puis tu vois des petits magazines chrétiens, puis des livres chrétiens dans la section des livres. Pour les Américains, là, ils n'ont aucune honte de Dieu. Mais nous, au Canada, nous avons très honte de Dieu. On a changé notre hymne national, on a enlevé les parties chrétiennes. Et ils veulent encore en enlever là, ce qui reste. Ils ont fait en sorte que Dieu n'est plus le Dieu de cette nation. Dieu n'est plus le Dieu de cette nation. Je discutais avec des sœurs en fin de semaine et des frères. On était assis. Puis ce qui va se passer ici, c'est que Dieu va faire ce qu'il a fait et ce qu'il va faire dans toutes les nations. Dans toutes les nations qui se sont mises sous la tente de Shem, comme dit Noé, il a dit « Béni soit le Dieu de Sem ». Là, il a averti les deux autres frères, que Shem, c'est le père des Hébreux puis des Arabes. Il dit, tant qu'ils vont se mettre sous la tente de Shem, ils vont être bénis. Il a dit ça à Japheth, le père des Européens. Puis c'est un fait, les Européens, il a dit, tes tentes vont se répandre partout. Ils se sont répandus partout, parce qu'ils étaient sous la tente du Dieu de Shem. Oui, c'était d'influence catholique, protestante, tout. Mais c'est la vérité, c'est ce qui est arrivé. Mais maintenant, ces pays-là, après plusieurs années, ont décidé de rejeter Dieu. Et les mêmes pays viennent pleurer maintenant que des ethnies étrangères viennent les envahir. Ah oui, oui, ah oui. Vous n'êtes pas l'exception. Oui, vous allez être envahis. Savez-vous pourquoi? Ils ne sont pas envahis par la guerre. Dieu merci. Ils sont envahis d'une autre manière. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est ce qui est arrivé aussi à Israël. C'est arrivé à Juda après aussi. Israël et Juda. Eux autres, c'était par la guerre. Chanceux que ce ne soit pas par la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné leur Dieu. Quand tu abandonnes ton Dieu, la protection, vous allez dire, le catholicisme, le protestantisme avait ses défauts. Mais, ils avaient l'influence biblique avec eux. Ils avaient le nom de Jésus, de Dieu avec eux. Est-ce que je dis qu'il est exemple de défauts? Non, il y en avait plein. Mais ils avaient pas honte de Dieu. Mais maintenant, nous, au Canada, on a honte de Dieu. On a honte, on le tasse. C'est malaisant de parler de Dieu en public. Et non satisfaits, maintenant, ils veulent même empêcher les prières qui sont faites. Ils veulent empêcher l'évangélisation dans les rues. Ce n'est qu'une question de temps. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le Canada n'est plus du tout, mais du tout un pays chrétien. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui se passe en Angleterre qui a suivi le même rythme. Ils vont se faire échanger. Ils vont se faire investir, pour ne pas dire un autre mot, de l'intérieur. Et c'est ce qui se passe. Que ce soit légalement ou illégalement, ces gens-là vont venir. C'est un jugement. Tu vas dire, oui, mais là, ça c'est mon opinion à moi, Dominique Kibal. C'est un jugement. C'est un jugement. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Bien entendu que non. Voyons, quelqu'un qui a sa tête bien vissée peut pas être d'accord. Se faire voler son identité, enlever, supprimer son identité, perdre ses mœurs, voire éventuellement toute notre descendance perdre son héritage par une nation, comme dit la Bible, hein, à la langue différente. Mais la Bible dit un autre mot, elle dit à la langue farouche. Par une nation ou des nations à la langue farouche qui a absolument aucun égard pour les mœurs de notre pays, qui veulent prendre le dessus. Ils s'en cachent pas. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. C'est un jugement. La solution? Prendre les armes? Absolument pas. La solution, le réveil. Le réveil. Qui commence avec les croyants, qui déborde chez les autres personnes qui voient les croyants, puis qu'on leur explique qu'est-ce qui se passe. C'est la seule solution. Faute de quoi? L'heure a sonné. On n'est plus sous la tente de Shem. On est comme Cam qui était rebelle puis qui se moquait de son père. Cam, c'est le père de plusieurs ethnies, mais particulièrement de Canaan, qui s'est fait complètement laver. Complètement lavé par Israël. Eux aussi ont été jugés. Eux aussi ont passé au crible. Puis c'est très triste que je vais vous dire. Puis si vous avez des questions là-dessus, des commentaires, écrivez. Ça va me faire plaisir de répondre à des questions là-dessus. Parce que trop de personnes ignorent les deux livres importants de l'Apocalypse et la Genèse.
Noé a dit à la planète ce qui allait se passer. Tout en dégrisant d'ailleurs quand il était sous. Puis ce détail-là que je viens de vous dire sur Shem puis Japheth est très important. Puis regardez là, c'est un fils de Cam qui vous explique ça. Donc, excusez, je me suis un peu égaré. Il y a de l'espoir. La parole de Dieu dit que le sang d'Abel crie vengeance envers Dieu, et avec raison. Genèse 4:10. Tandis que le sang de Christ plaide en faveur des coupables, pour que la grâce de Dieu soit appliquée aux hommes. C'est pourquoi il est écrit que le sang de Christ part mieux que le sang d'Abel, Hébreux 12:24. Parce que le sang de Christ, qui a été tué aussi par les hommes, par la cruauté, crie pardon. Il demande le pardon. Il demande l'expiation. Est-ce que ça veut dire qu'Abel est mauvais? Non. Abel demandait que justice. Puis le sang de Jésus, il demande la grâce. C'est pour ça que c'est écrit dans l'Hébreu qu'il y a un message qui parle encore mieux que le sang d'Abel. Ça ne veut pas dire que le sang d'Abel parle mal. Nous n'avons pas besoin de nous comparer à d'autres pays aux statistiques pires que les nôtres. Mais nous devons plutôt nous pencher sur la nation où Dieu nous a placés, avec la connaissance que nous avons reçue afin d'agir de manière à répandre la grâce avec le cœur du Père. Dieu veut répandre son royaume dans le Québec, ainsi que dans tout le pays. Et nous avons besoin d'intercesseurs et non de juges qui ne sont bons qu'à faire que des constats. On n'a pas besoin de chrétiens qui font des constats, on n'a pas besoin de mononcles, hein? Tu sais, des mononcles, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon... C'est bien beau de dire ça, mais ça ne change rien. On a besoin d'intercesseurs. On a besoin d'hommes qui ont connu le réveil des années 80-90 et qui reviennent non seulement en passion devant Dieu, mais qui enseignent aux autres ce qui se passait, le pourquoi. Et on a besoin d'hommes qui vont aller voir les leaders, qui vont venir s'informer, mais pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comme dans l'Ancien Testament. Au lieu de se décourager, puis de s'asseoir dans les Tim Hortons à 7 heures du matin avec tous les collègues qui ont travaillé avec vous pendant 30 ans, puis dire ça n'a pas de bon sens. Ou tous les chrétiens de la vieille date qui ont vu des belles affaires, puis qui vont dîner après la réunion du dimanche matin, puis qui disent ça n'a pas d'allure, ça n'a pas... Oui, mais ça ne changera rien. Il y a un parti politique que je nommerai pas, très proéminent au Québec, que mon frère appelait un parti de mon oncle comme ça. C'est facile de dire ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Non, mais il faut faire de quoi? Il faut agir. Là, je parle pour l'Église. Dieu cherche des hommes et des femmes qui croient encore que Dieu les écoute et qui sont soumis à son esprit pour croire qu'il agira en son temps. Et quand je parle de mon oncle qui dit ça n'a pas de bon sens, c'est des gens de mon âge. Ça commence d'ailleurs à mon âge, en mon temps. On est plus que des mononcles. On est ceux qui ont vu la main de Dieu agir. On est ceux aussi qui sont capables d'enseigner aux plus jeunes comment Dieu peut venir régler ses problèmes. Si tu dis oui, mais moi je vois pas clair dans ces affaires, mais viens t'informer. Viens t'informer, écris. Écris-moi, écris à d'autres qui ont vu, qui enseignent là-dessus. Il n'y a pas juste les Américains qui ont des réponses à ça. Moi, je m'assure tout le temps que ce qu'ont les Anglais, on l'a chez nous. C'est pour ça que je suis venu de l'Ontario aussi, ici. Ça doit être accessible aux francophones. C'est pas vrai que nos frères anglais ont la connaissance infuse de tout. L'esprit n'a pas de chouchou. Mais par contre, ce que l'esprit cherche, c'est des hommes qui veulent, des femmes qui veulent, des gens qui creusent, des gens qui se prennent avec violence le royaume parce qu'ils voient un besoin, et dans leur vie, et autour d'eux, dans la vie des autres, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Le ministère d'intercession est de moins en moins populaire dans ce pays. Mais le péché, lui, il progresse. S'il ne se lève pas d'intercesseurs, le royaume des ténèbres continuera à prendre de l'expansion jusqu'au moment où Dieu devra prendre les mesures nécessaires pour que le pays se repose de l'accumulation des péchés et des abominations qui y sont pratiquées. Parce qu'on a donné des pays à Dieu. Même si c'était des pays à l'autorité catholique. Il y a des pays qui ont été donnés à Dieu. Du moins la gouvernance des principes de Dieu. Et ces pays-là ont rejeté Dieu. Malheur, malheur, malheur. Je le dis et je le maintiens. Le pire des athées ne peut pas s'ostiner contre l'histoire. Malheur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi à faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22:30. Là, vous allez dire, ouais, mais avec Israël, c'était dramatique. Non, avec Israël, ça s'est passé sur plusieurs centaines d'années. Ce que vous voyez ici, c'est même plus vite qu'en Israël. Là, je parle pour mon pays, le Canada. Je parle pour nos voisins de l'autre bord de l'océan qui sont en Angleterre, plusieurs pays européens qui, à la base, étaient des pays christianisés qui ont abandonné Dieu. Malheur, malheur, malheur. Excusez, je sais que c'est raide, mais des fois, ça prend ça, un bon verre d'eau avec des petits glaçons pour réveiller.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre à protester dans les rues puis crier après tous les gens qui sont rentrés illégalement? Non! Ça veut dire qu'il faut que tu te mets à genoux. Ça veut dire en fait qu'il faut que tu pries justement pour ces gens qui rentrent dans le pays, pour que Dieu parle à leur cœur. Je cherche parmi eux un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tient dans la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ézéchiel 22, 30. Si nous n'intercédons pas pour l'atmosphère de notre ville, alors sa pollution, et je termine avec cette citation-là, sa pollution spirituelle ne peut que s'empirer. Si nous n'intercédons pas pour l'atmosphère de notre ville, alors que sa pollution spirituelle ne peut que s'empirer, l'Église est la seule entité capable de faire du ménage dans l'atmosphère spirituelle d'une ville, d'une province ou d'un pays. Sans hommes et femmes qui ont la foi que Dieu les écoute et la conviction qu'ils peuvent faire la différence, le mal va continuer à progresser. Quelqu'un a dit, le mal prospère quand les hommes de bien ne font rien. Oh, que ça décrit bien cette génération qui est en train de grandir, qui sont habitués à l'apathie. La semaine prochaine, ou le vidéo prochain, si vous préférez, parce que je le donnais aux semaines avant, on va voir ensemble un cours qui va terminer cette série. Ça s'appelle « Démons, délivrance et doctrine ». Donc, les démons et la prochaine génération. Ça va être le cours de la semaine prochaine. Donc, le cours numéro 9, qui va être les démons et la prochaine génération. Parce qu'il y a des plans pour s'attaquer à nos enfants et il y a des choses qu'on peut faire concrètement pour l'empêcher, le bloquer, le saisir et l'expatrier. Là-dessus, on va fermer nos yeux quelques instants. Priez pour couper des liens d'âme. Seigneur Dieu, il y a des gens qui écoutent ce message, qui réalisent qu'avec le temps, ils ont gardé des liens d'âme. Poussiéreux, mais bien présents. Silencieux, mais bien tenants. Je te demande, Seigneur, alors que les situations n'ont pas su exposer ces liens, je te demande, Seigneur, de les couper au nom de Jésus. Alors qu'on a regardé une formule simple de prière, je te prie, Seigneur, de mettre dans leur cœur l'urge de faire cette sainte prière, mais en toute sincérité. Alors qu'ils confessent ces liens devant toi et que tu les coupes par ton sang précieux, par ta puissance, par ton esprit qui est au-dessus de tout esprit. Je te demande de leur faire réaliser à quel point tu les aimes, peu importe les fautes qu'ils ont faites, pour la simple et bonne raison qu'ils ont été faites à ton image et que tu t'es tourné, ils se sont tournés vers toi et comme une épouse, ils ont dit « Oui, je le veux. Oui, je le veux t'appartenir. Oui, je le veux naître de nouveau. Oui, je le veux vivre avec toi pour l'éternité. Oui, je le veux aller au ciel avec toi après ma mort. Et oui, je le veux être délivré. » Alors Seigneur, je te demande d'étendre ta main, de couper ces liens et de venir combler le vide, parce que la nature déteste le vide, le monde spirituel déteste le vide et les lieux secs arides. Viens le combler par ton esprit, mon Dieu. Viens combler le vide par ton esprit. Amen. On se retrouve dans le prochain et dernier vidéo de cette série.